4 mai 2020. Il est présentement 20 heures. Alors, la séance a lieu en vidéoconférence entre les conseillers. Pour m'assurer de la présence des conseillers, je vais faire l'appel de vos noms. Est-ce que M. Régis Michaud est présent? Présent. Est-ce que M. Marc Rioux est présent? Est-ce que M. Marc Rioux est présent? Est-ce que M. Pierre Dubé est présent? Présent. Est-ce que M. Robin Plourde est présent? Présent. Est-ce que M. Marc Dionne est présent? Présent. Est-ce que M. Vallier-Desjardins est présent? Présent. Est-ce que M. Marc Rioux est présent? Il faudrait tenter de rejoindre M. Marc Rioux. Oui, je pense qu'il y a eu un souci technique, en fait. Oui, à la pré-séance, il était présent. J'imagine qu'il va se rejoindre. Il manifestera sa présence tantôt. Alors, de toute façon, le conseil à quorum, on peut tenir la séance. Évidemment, la séance se déroule à huis clos et il y a une série de décrets ministériels depuis le 20 mars, dont le dernier, le 29 avril, qui prolonge la situation d'urgence jusqu'au 6 de mai. Alors, on est le 4 de mai. Alors, il y a un arrêté ministériel, oui, qui autorise le conseil à siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part et délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication électronique. Et aussi un arrêté ministériel du 26 avril qui demande de mettre à la disposition du public un enregistrement de ces séances-là. Et ça sera fait sur le site Internet de la municipalité. D'ailleurs, la séance du 27 avril extraordinaire est présentement sur le site de la municipalité. Alors, en conséquence, il y a un conseiller qui va proposer que la séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers puissent y participer par vidéoconférence. Je propose. Monsieur Marc Rioux, quand vous allez dire propose, donnez votre nom, s'il vous plaît, pour clarifier la voix, faire sûr que la personne, les gens comprennent c'est qui, là. Nous, on connaît nos voix, mais les citoyens, pas nécessairement. Alors, bienvenue à cette séance où, effectivement, il passe déjà 20 heures. À l'ordre du jour, ce soir, il y a la lecture et approbation des procès-verbaux du 6, 20 et 27 avril 2020. Un rapport des comités. En 6, approbation des comptes. En 7, les engagements de crédit. En 8, le rapport du directeur général sur la petite caisse, la location du centre communautaire et l'utilisation de l'eau potable. En 9, la correspondance. En 10, modification du règlement 399, décrétant la taxation et la tarification des services pour l'année 2020. En fait, c'est une modification à ce règlement-là. En 11, une demande d'aide financière auprès du PAARRM, le PARM, pour l'année 2020. En 12, un octroi pour le contrat de balayage des rues 2020. Un octroi de contrat pour l'entretien des bords de rue 2020. En 14, un octroi pour le lignage des rues en 2020. En 15, renouvellement du forfait relatif à l'utilisation du logiciel en sécurité civile, le e-Decide. En 16, l'approbation des bilans de la dernière politique municipale familiale et amis des aînés de la municipalité de Saint-Arsène. En 17, la création d'un comité pilotage de la démarche municipalité amis des aînés. En 18, affaires nouvelles. Est-ce que, messieurs, vous avez des affaires nouvelles ce soir? Non. Non. Pas vraiment. Non. En 19, levé de l'Assemblée, ça prend une proposition pour l'ordre du jour de ce soir. Vallier-Desjardins. Vallier-Desjardins propose. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Lecture et adoption des procès-verbaux de la séance du 6 avril. C'était la séance régulière du mois. Et comme d'habitude, les membres renoncent à la lecture du procès-verbal, ayant tous consulté, évidemment. S'il n'y a pas de questions ou de commentaires ou de corrections à apporter, je prendrai une proposition pour l'adoption. Je propose. Pierre Dubé.
Pierre Dubé. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. En 4.2, c'est la séance extraordinaire du 20 avril 2020. La même chose, c'est qu'on renonce à la lecture du procès-verbal et chacun en a pris connaissance individuellement. S'il n'y a pas de questions ou d'interrogations, je prends une proposition. Robin Plourde propose. Tout le monde est d'accord? Oui. En 4.3, procès-verbal de la séance extraordinaire de lundi dernier, le 27 avril. Cette séance-là, elle est sur le site Internet de la municipalité. C'est la même chose. Chaque conseiller renonce à la lecture et en ayant pris connaissance individuellement de ce procès-verbal. S'il n'y a pas de questions, j'attends une proposition également. Je propose Marc Rioux. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. En rapport de comité, bon, évidemment, les séances de la MRC ont lieu sur vidéoconférence également. En plus de la séance régulière du mois, on a une séance à huis clos à chaque semaine, le jeudi avant midi, d'une durée d'1 heure, 1h30. Alors, on accueille différents intervenants au niveau des services publics concernant le COVID, la pandémie. Alors, on a toujours un rapport du lieutenant en chef de la Sûreté du Québec. C'est des rapports de la sécurité civile, du milieu hospitalier. On a aussi un rapport des organisateurs de services publics, là, tout ce qui concerne les banques alimentaires, le soutien psychologique et tout. Là. Vous avez d'ailleurs reçu une genre de carte de service qui est offerte, qui vous êtes invité à conserver, parce qu'évidemment, même s'il y a certaines levées de confinement, le virus est toujours présent et sera peut-être plus présent dans les prochaines semaines avec l'ouverture des routes vers nos régions. Alors, on aura l'accueil de certains citoyens, surtout en bande riveraine du fleuve, qui ont des chalets. Il y a des chances grandissantes qu'il y ait plus de cas dans les semaines à venir. Et de toute façon, le comité cette semaine va peut-être faire des recommandations de report. Il semble avoir des pressions sur Facebook. Les citoyens demandent que l'ouverture des routes soit retardée en juin au lieu du 18 de mai. On va voir cette semaine ce que le comité en pense et quelle pression qu'on peut faire de notre côté aussi. Alors, en gros, c'est ça. Dans les 2 dernières semaines, il n'y a pas eu de réunion du comité de sécurité civile de Saint-Arsène. On n'en jugeait pas la nécessité. Le directeur général assiste aux réunions de la MRC, de même que les directeurs généraux des autres municipalités, et il fait un résumé des points discutés à ce comité-là, au membre de ce comité-là, et c'est très, très, très bien, Marc-Antoine, en passant. Moi, je n'ai pas autre chose sur les comités. On va y aller avec le conseiller numéro 1, puis on y va à la suite, voir s'il y a des choses à discuter, là. Au niveau de mon côté, c'est les loisirs. Puis Marc, Diane, tu peux bonifier au besoin. On a eu une rencontre dernièrement, puis étant donné la COVID, les loisirs se préparaient pour la saison estivale, autant peut-être justement avec l'ouverture, puis voir s'il va y avoir des camps. Et aussi peut-être offrir, si jamais il n'y a pas de camp durant l'été, d'offrir l'option pour alléger les parents, pour donner un aide aux parents, mais de façon virtuelle. Fait qu'un espèce de camp virtuel qui ne serait pas à temps plein, mais d'offrir une offre de ce côté-là. Fait que présentement, au niveau des loisirs, c'est un petit peu ce qui se travaille avec Michel-Ange, le nouveau représentant au niveau des loisirs, coordonnateur aux loisirs. Donc, c'est les axes. Puis, Marc-Antoine, peut-être que tu peux ajouter aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter. Ben, en fait, non. Ben, très, très peu. Là. C'est vraiment pour venir ajouter tout simplement sur le fait qu'on travaille les 2 dossiers en parallèle. Là. Même si on entend parler présentement de possibilités de camp de jour, on ne connaît pas encore la forme que ça peut prendre. On n'a pas encore reçu de directives claires de la part du gouvernement sur certains détails qui sont quand même assez importants. Donc, l'aspect
poursuivre en parallèle le développement d'un camp virtuel semble toujours pertinent. Donc, on poursuit les deux voies en parallèle. Fait le tour de mon côté. Le conseiller numéro 2, M. Marc-Rioux. Moi, j'ai rien de spécial. Et niveau voirie, ça va bien? Il neige pas, tout va bien. Tout va bien. Monsieur Dubé, conseiller numéro 3. Tout est beau, Monsieur le maire. Oui, c'est sûr que les réunions sont plus tranquilles ces semaines-ci. Monsieur Robin Plourde, conseiller numéro 4. Petit nouveau du côté du comité de développement. On a fait une rencontre informelle la semaine dernière pour discuter principalement de l'Assemblée générale. Est-ce qu'on est tenu de la faire quand même de manière virtuelle? Est-ce qu'on peut la reporter? Tous les membres étaient d'avis de la reporter à l'automne, au moment où le déconfinement serait officiel et on pourrait dire où les rassemblements seraient permis aussi moyennant une certaine distance. Là. Mais bref, on voulait attendre pour voir comment la situation allait évoluer pour faire notre Assemblée générale. Les projets qui sont en cours, on est capable de poursuivre ça tranquillement à distance. Donc, on continue comme ça. Du côté de la politique familiale des aînés, développement économique, bon, on va officialiser ce soir la nomination du comité de pilotage, mais on est en train de s'organiser aussi parce que c'est peut-être plus facile de monopoliser des entrepreneurs ou que des personnes âgées et que des familles. Ben, on va travailler, un sous-comité est en train de se former pour travailler la politique de développement économique au niveau de la municipalité. Donc, c'est notre projet pour les mois à venir. Ça fait pas mal le tour en ce qui me concerne pour le moment. Merci beaucoup. Monsieur Marc Dionne, conseiller numéro 5. Un point de vue loisir, Régis a bien défini ça, puis Marc-Antoine aussi. On est en attente du gouvernement pour savoir pour les camps de jour cet été, là, pour voir qu'est-ce qui va nous revenir avec ça pour que notre personne des loisirs s'occupe de tout ça. Point de vue pompier, c'est très tranquille aussi. Alors, les gens respectent beaucoup premièrement, il n'y a pas beaucoup de monde en chemin, moins de risques d'accident de 1. Et c'est ça, là, les gens ne font pas juste attention au confinement, il faut croire qu'ils font très attention à la maison par rapport au feu. Alors, tant mieux, tout est tranquille. Moi, je n'ai pas d'autre chose. Merci bien. Monsieur Desjardins-Vallier, conseiller numéro 6. Rien de spécial. Rien de spécial. Alors, on continue avec l'approbation des comptes. Alors, monsieur Marc-Antoine, on fait comme d'habitude les comptes 500 $ et plus. Certainement. Alors, Coop Agriscar, 1721 et 1, principalement, ça concerne des achats d'asphalte. Aérofeu limité, 4574,63 pour divers équipements de pompiers, dont un bunker. Chauffage Rivière-du-Loup, 3256,45 pour l'essence, du diesel et du mazout. Excavation Bourgoin-Dickner, 1293,47 pour la location d'une pelle mécanique. Plomberie KRTB, 520,35 pour la réparation de la fournaise au garage. Société Via, 789,60 pour les frais de réception du mois de mars. Ville de Rivière-du-Loup, 4526,92 pour le site d'enfouissement du mois de mars, ainsi que Éco-MMS et des affiches pour le lancement de l'application Éco-MMS. Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, 2706 et 6 transports en zone dangereuse, facture pour laquelle vous souhaitez obtenir des précisions. Grossiste MR Boucher, 1767,93 matériel pour réalisation d'entrée d'eau au village. Parents et Ouellette Arpenteur Géomètre, 4256,26 pour la création de nouveaux lots dans le développement des framboisiers. Mallette, 8249,46 pour l'audit comptable 2019. Office du tourisme et des congrès, 3620 $ pour l'entente quinquennale.
Municipalité de Saint-Antonin, 21 299 pour l'entente de regroupement incendie. Kenco, 3 049,31 pour divers produits pour les étangs. ETEC Solutions, 1191,64 pour un détecteur de gaz. Et Centre Hi-Fi Groupe Select, 1747,65 pour l'achat d'un ordinateur. Maintenant, les incompressibles s'élèvent à 40 289,49. Les salaires s'élèvent à 53 373,7 pour un grand total de 160 817,50. Les montants de 500 $ et moins s'élèvent à un total de 2 820,40. Et pour les revenus courants du mois hors taxes, autres que les taxes plutôt, ça concerne la protection contre les incendies, 1767,50 $ de revenus, licence et permis, confirmation de taxes pour un total de 1937,50. Ça complète. Alors, messieurs, avez-vous des questions là-dessus? Non. Moi, j'en ai peut-être une, à savoir la facture de la commission scolaire. Est-ce qu'elle l'incluait dans les paiements ou on la retirait et on l'approuvait un mois plus tard? Ou... Ma compréhension, et les conseillers pourront confirmer, c'est que elle ne sera pas payée ce mois-ci. Ça va être retardé au mois prochain, dans l'attente d'obtenir des précisions de la part de la commission scolaire. Alors, le montant de 160 817,50 ne comprend pas cette facture-là? Ah, OK. Effectivement, je vais... Non, elle comprend la facture. Alors, il faudrait corriger le montant. Est-ce que je vous laisse le temps de le faire? S'il vous plaît. Entre-temps, messieurs les conseillers, est-ce qu'il y avait d'autres questions sur les comptes? Pas pour moi. Pas pour moi non plus, ça va. Tout est beau. Donc, un total de 158 111,44. Alors, le Conseil prend en compte la liste des comptes à payer conformément aux engagements de crédit et aux dépenses autorisées en vertu de la délégation du directeur général et secrétaire trésorier. Il est proposé par un conseiller d'approuver la liste des comptes à payer, d'autoriser les paiements totalisant la somme de 158 111,44 $. Alors, ça prend une proposition pour ça. Je propose Marc Rioux. Monsieur Marc Rioux, tout le monde est d'accord sur les comptes? Oui. Oui. Alors, on continue, Monsieur le directeur général, avec les engagements de crédit, considérant que le Conseil prend en compte la liste des engagements de crédit pour le prochain mois et ce, pour le bon fonctionnement de l'administration municipale. Il est proposé par un conseiller d'approuver cette liste qui consiste à l'entretien des chemins, les fameux colmatages de nids de poules qui sont très naissants ce temps-ci, l'entretien de la machinerie, les bâtiments municipaux, la mise en service des terrains et des équipements municipaux pour la saison estivale, de même que pour les infrastructures sportives pour l'été prochain. Évidemment, il va falloir entretenir les terrains qui servent ou qui ne servent pas, c'est bien sûr. Ça prend une proposition pour ça. Propose Marc Dionne. Marc Dionne, on y va avec ça. Monsieur le directeur général va nous faire ses rapports concernant la petite caisse, la location du centre Morneau et l'utilisation de l'eau potable. Très bien. Alors, il n'y a pas eu d'utilisation de la petite caisse au cours du dernier mois. Au niveau de la location du centre communautaire Morneau, il n'y a pas eu de location étant donné le décret du sanitaire numéro 478-2020 qui interdit tout rassemblement. Et au niveau de l'utilisation de l'eau potable, pour le mois, c'est 4108 mètres cubes qui ont été utilisés, soit en moyenne 34 483 gallons impériaux par jour. Alors, merci beaucoup. On va enchaîner en 9 avec la correspondance qui a retenu l'intérêt du Conseil et de résumer un peu ces correspondances d'ordre public. Merci.
Oui, certainement. Donc, une première communication qui nous provient du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, datée du 2 avril, relativement aux obligations rencontrées quant au fait que la municipalité fait partie d'une zone de culture protégée pour la production de pommes de terre de semences. Donc, ça implique qu'il y a des normes de biosécurité obligatoires qui doivent être rencontrées pour limiter l'entrée, la dissémination et le développement d'organismes nuisibles à la culture de la pomme de terre, incluant entre autres l'obligation de nettoyer et désinfecter les équipements de terrassement de la municipalité avant l'entrée sur une entreprise de pommes de terre, et ce, autant dans ces champs de pommes de terre que dans les champs cultivés avec une autre culture. Également en ce qui concerne le jardin communautaire. Et donc, seules les pommes de terre de semences produites en zone de culture protégée et certifiées selon la loi sur les semences peuvent être semées. Et à noter, cette norme s'applique autant aux jardiniers amateurs qu'aux producteurs agricoles. Donc, effectivement, la lettre est destinée à la municipalité, mais ça concerne également tous les citoyens. Donc, ça, à cet effet-là, il va y avoir une mention qui va être faite dans le prochain journal municipal pour être sûr que l'information suive bien son cours. Ensuite, une lettre de la MRC de Rivière-du-Loup datée du 21 avril 2020 relative au rejet de notre demande de financement au Fonds d'initiative culturelle 2020 pour la restauration de notre bibliothèque municipale. Et enfin, une lettre du gouvernement du Québec datée du 26 février 2020 relative à l'octroi d'une aide financière maximale de 423 263 $ sous le programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales pour la réfection de la rue principale et du chemin des Pionniers. Donc, vous remarquez que c'est une lettre qui est du mois de février. Et elle est déposée aujourd'hui parce que la confidentialité de cette communication a été levée au courant du mois d'avril. Ça complète au niveau des correspondances. Merci beaucoup. En 10, un avis de motion pour un dépôt d'un projet de règlement qui va modifier le règlement relatif à la taxation et la tarification des services 2020. Alors, il y a un conseiller qui donne un avis de motion qu'à une prochaine séance sera déposé et soumis pour adoption un règlement portant le numéro 401 afin de modifier le taux d'intérêt de pénalité du règlement actuel numéro 399 relatif à la taxation et la tarification des services pour 2020. En gros, ce qui va être modifié, c'est ce qui concerne toutes les créances qui vont être dues pour retard de paiement de taxes. Alors, actuellement, le règlement prévoit pour les retardataires au paiement de taxes un frais d'intérêt de 15 % par année. Et on va modifier le règlement numéro 399 pour que ce 10 % d'intérêt soit adopté par résolution plutôt que par règlement. Alors, dans la séance, d'une séance extraordinaire ultérieure à celle-ci, il y aura la présentation du projet de modification et on passera une résolution pour venir mettre un taux d'intérêt qui sera possiblement minime, mais moins que 15 % pour une certaine période qu'on déterminera et qui pourra être par le futur aussi prolongée selon l'état de la situation financière de nos citoyens en rapport avec la crise actuelle de la pandémie. Alors, la modification, c'est pour abroger le point numéro 1 de l'article 4. Ça dit le taux d'intérêt pour tous les comptes dus à la municipalité de la paroisse de Saint-Arsène est fixé à 15 % pour l'exercice financier 2020. Alors, on retire cette phrase-là du règlement. C'est la modification qui va être apportée au règlement. Et comme je vous disais, on va déterminer par résolution le pourcentage d'intérêt pour les retardataires sur les comptes de taxes municipaux. Est-ce qu'il y a des questions concernant ça? Non. Alors, ça prend une personne qui va donner un avis de motion. C'est pas un vote, c'est seulement un avis de motion. Vallier Desjardins. Alors, Vallier Desjardins donne l'avis de motion.
En 11, une demande d'aide financière auprès du PARM pour l'année financière. Pour être plus précis, c'est une subvention discrétionnaire habituellement qu'on reçoit du député provincial. Antérieurement, ça joue entre 15 000 et 18 000 dans les dernières années. Alors, on cible quand même dans notre demande certains travaux qu'on souhaiterait refaire, entre autres des travaux de rechargement de gravier sur la route Caillouette, le resurfaçage des accotements, et sur une longueur d'environ 400 mètres, on a estimé les coûts à 7 410 $. On pense aussi à des travaux de rechargement de gravier sur la route Castonguay et d'effectuer certains travaux de resurfaçage des accotements sur une longueur de 800 mètres cette fois, un montant estimé à 7 720. On considère aussi des travaux de remplacement d'un ponceau situé sur le chemin de la Seigneurie à la hauteur du numéro civique 151, des travaux estimés à 7 760. Considérant que le Conseil désire effectuer des travaux de remplacement d'un ponceau situé à la hauteur aussi du 159 de la chemin de la Seigneurie, ces travaux sont estimés à 8 260. Et aussi des travaux d'asphaltage sur l'accotement sur le chemin des Pionniers Est, des travaux qui sont estimés à 4 900 $. Et pour terminer, des travaux de réfection d'asphaltage à l'angle du chemin des Pionniers Ouest et de la route 291, des travaux estimés à 8 435 $. Si vous faites le total de tout ça, évidemment, c'est 44 485 $. C'est ce qu'on prévoit avoir besoin, ça va faire l'objet de la demande. Évidemment, si on reçoit 15, 18 ou 20 000, on devra prioriser certains travaux qui sont plus d'urgence ou qui vont être beaucoup plus pour la sécurité des citoyens. Là, si je prends les ponceaux, évidemment, on ne tolérerait pas des risques d'inondation près de certaines résidences. Alors, c'est des travaux peut-être qui seront priorisés beaucoup plus que des recharges de gravier. En tout cas, le comité de voirie verra comment gérer ça. Je ne sais pas s'il y a des questions. Évidemment, le député, il y a beaucoup de chats à fouetter avec la COVID. Il a déjà promis beaucoup de dollars à l'aide humanitaire. Est-ce qu'on sera un peu plus pénalisé à l'intérieur de son budget discrétionnaire? Peut-être que oui, peut-être que non. Je vais peut-être y poser la question prochainement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Non, pas pour Non, moi. non, ça va. Je demanderais une proposition pour adopter cette présentation de demande de subvention. Je propose. Monsieur Marc Rioux. Marc Rioux, merci beaucoup. En 12, un contrat pour le balayage des rues 2020. Alors, la municipalité a fait appel au fournisseur de l'an dernier qui est intéressé à faire les travaux au même coût que 2019. C'est l'entreprise de M. Pascal Dubreuil, des entreprises Guy et Pascal Dubreuil. Alors, on a été satisfait des services. Alors, comme ils sont au même coût et que ça nous évite peut-être d'aller en appel d'offres puis d'avoir des frais dus à l'inflation et tout, on va octroyer, on peut octroyer ce contrat-là aussi également de gré à gré parce qu'il est inférieur à 25 000 $. Alors, ça me prend une proposition pour approuver un octroi de contrat à balayage de rue, pour le balayage des rues à entreprise Guy et Pascal Dubreuil pour un montant de 1 800 $. J'imagine que c'est plus taxes, là? Oui. Merci. Alors, une proposition. Je propose Régis Michaud. Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. En 13, un octroi de contrat, cette fois-là, pour l'entretien des bords de rue. C'est la même chose. On va accorder au même fournisseur que l'an dernier, au même tarif. Il s'agit de M. Rodrigue Plourde et considérant aussi que c'est un contrat qu'on peut donner de gré à gré, qu'il est inférieur à 25 000 $. Il est résolu par le conseiller d'octroyer à M. Rodrigue Plourde le contrat d'entretien des bords de rue pour un montant forfaitaire de 5 000 $ plus les taxes applicables. Alors évidemment, les travaux sont quand même ciblés, les secteurs et tout, dans l'appel d'offres de l'an dernier, ça sera la même chose. Est-ce qu'il y a des questions concernant ça? Non. Non. Ça me prendrait une proposition.
Une proposition serait dans l'ordre, s'il vous plaît. Je propose Marc Ouais, je Dion. vais y aller. Marc Dionne, alors merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, oui. Et en Oui. fait, l'octroi pour le lignage des rues, ça concerne le 3,5 km sur le chemin de la Seigneurie, le 3,2 km sur le chemin des Pionniers Ouest, entre la route 291 et la rue Castonguay, ou la route Castonguay peut-être. 0,8 km sur le chemin des Pionniers Ouest, à partir de la route de la Plaine jusqu'aux limites de Rivière-du-Loup. 6,2 km sur la route principale vers l'île Verte. J'imagine que ça va être quand les travaux les travaux d'asphalte et de route vont être exécutés. Et 0,2 km sur la rue de la Fabrique. La municipalité désire également ne pas aller en soumission afin de s'exposer à des frais liés à l'inflation et d'autres coûts qui pourraient se greffer à ça. Et comme c'est un contrat de 25 000 et moins, nous avons le droit de le faire de gré à gré. Alors, un conseiller propose et qu'il est résolu d'octroyer à la compagnie Permaligne le contrat de lignage de rue pour un montant forfaitaire de 3 340 $ plus les taxes applicables au même tarif que 2019. S'il n'y a pas de questions, je prends une proposition pour ça. Je propose Marc Rioux. Marc Rioux. En 15, tout le monde était d'accord pour tout ça? Oui, oui, oui. En 15, le renouvellement du forfait relatif à l'utilisation du logiciel de sécurité civile eDecide. Alors, eDecide, c'est notre logiciel qui permet de rejoindre nos citoyens le plus rapidement en cas de procédure d'alerte ou de mobilisation pour les secours municipaux afin de protéger la sécurité des biens en cas de sinistre, des biens et des personnes, bien entendu, en cas de sinistre. Et c'est le logiciel eDecide qui a été implanté en 2019. Et il y a déjà de la publicité de fait là-dessus. On va en refaire encore. On avait combien d'abonnements de réaliser, M. Marc-Antoine? 200... De 220 quelques individus qui s'est abonnés. C'est ça. Alors, on va continuer à faire de la publicité. C'est environ 50% du nombre de foyers de Saint-Arsène. Alors, je suis un petit peu déçu de la publicité télé parce qu'il y a certains citoyens qui pensaient que c'était pour Rivière-du-Loup. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir corriger le tir, mais je vais quand même mentionner ça à la prochaine séance de la MRC parce qu'on a l'impression qu'à la fin de la publicité télé, que c'est la ville de Rivière-du-Loup qui apparaît comme logo, que c'est la ville, que ça concerne la ville, mais ça concerne toutes les paroisses de la municipalité et on a défrayé notre portion là-dessus. Alors, le renouvellement, le conseiller X a résolu que le conseil approuve le renouvellement de ce forfait à eDecide pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 pour un an, pour un montant de 846 $ plus taxes et autorise le directeur général à signer le document du dit renouvellement. Ça prend une proposition s'il n'y a pas de questions. Je propose Robin Plourde. Monsieur Robin Plourde, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Loisirs, culture et vie communautaire, adoption des bilans de la dernière politique familiale municipale de la municipalité Amis des aînés de la municipalité. Ça concerne la dernière politique familiale. La dernière politique familiale date de 2016-2018. On est en processus de renouvellement. Alors, il faut adopter ce plan de politique familiale pour qu'il soit déposé aussi au comité de pilotage pour qu'il soit retravaillé, analysé, complété, reformulé, mis à jour, etc. En gros, s'il y a des choses à ajouter, Robin, je peux te laisser parler un peu. Exactement. Dans le fond, c'est le bilan de la dernière politique qu'on a fait pendant 2 rencontres du comité de pilotage, un peu analyser ce qui a été fait vraiment, ce qui serait à continuer peut-être et ce qui serait à modifier pour déjà avoir des suggestions pour consulter la population lorsqu'on va débuter le travail pour la mise à jour et l'élaboration de la prochaine politique. Okay, donc, sans doute. Excuse, continue. Oui, c'est vraiment le bilan de la dernière politique qui a été qu'on a travaillé et qu'on dépose.
Oui, merci pour la distinction parce que moi, j'étais dans l'idée que c'était la dernière politique que nous avions adoptée. Mais dans le fond, c'est un bilan de cette politique-là. Oui, la distinction est importante. Merci bien. S'il n'y a pas d'autres questions, ça va prendre une proposition pour ça. Je propose Pierre Dubé. Monsieur Pierre Dubé, merci beaucoup. Création en 2017 d'un comité de pilotage de la démarche municipale Amis des aînés. Alors, la municipalité de Saint-Arsène est en période, effectivement, de mise à jour de sa politique Amis des aînés, ci-après appelée MADA. Et le comité de pilotage aura pour mandat de permettre le partenariat avec certains éléments de la communauté ou certains organismes, certains particuliers, certains représentants des familles, des amis, des aînés plutôt, des réseaux sociaux, des organismes socio-économiques, du milieu de la santé, le milieu scolaire, les services municipaux, le milieu des affaires, etc. Alors, ces intervenants-là sont nommés. La résolution de ce soir, c'est pour nommer ces gens-là. Et c'est pour évidemment être à l'écoute des besoins et des attentes de la population et faire certaines recommandations sur des projets qui vont venir interférer sur le cycle de la vie des citoyens, d'assurer que la démarche de MADA va se concrétiser, qu'il y a des liens entre les instances municipales, la communauté et la démarche MADA, et d'assister le Conseil dans l'étude de dossiers susceptibles de faire l'objet de règlements ou de politiques qui peuvent suivre suite aux recommandations du comité, de jouer un rôle consultatif et de vigilance grâce à son expertise. Il y a des gens qui pilotent ce comité-là à la MRC, entre autres Mme Julie Couvrette, est-ce que je me trompe? Exact. Oui. Mme Julie Couvrette est sur le dossier. Oui, c'est la personne ressource attitrée par la MRC pour nous accompagner dans la préparation de la nouvelle démarche. Elle travaille dans 2 autres municipalités aussi. Oui, effectivement, les derniers courriels que j'ai lus sur le sujet, c'est très structuré, il semble avoir une bonne compétence. Alors, évidemment, la politique est pour sensibiliser les décideurs de l'importance des aînés dans le processus de décision, que ce soit le champ d'intervention autant politique, économique, social et culturel, d'assurer le suivi, l'évaluation aussi du plan d'action. C'est beau faire des plans d'action, mais il faut les suivre, il faut s'assurer qu'il y a une certaine continuité, une certaine pérennité. Prioriser aussi certains éléments du plan d'action. Il y a certaines priorités peut-être à y mettre et favoriser l'implication dans les directions de services, dans la définition et l'application de mesures qui assureront la mise en œuvre de cette politique-là. Alors, la résolution est qu'un conseiller nomme les personnes suivantes, soit M. Jonathan Roy à titre de représentant pour les proches aidants, Michel-Ange Nicolas à titre de représentant des organismes communautaires, entre autres le comité des loisirs, André Roy, M. André Roy à titre de représentant des aînés, M. Yves Ouellet à titre de représentant du milieu scolaire, Mme Nathalie Bernier à titre de représentante des familles, Mme Marie-Claude Arton à titre de représentante des familles également, M. Robin Plourde, à titre de représentant des questions familiales et aînées de la municipalité de Saint-Arsène, Mme Judith Michaud, à titre de représentante des adolescents, Mme Sarah Caron, à titre de représentante des adolescents également, et Mme Julie Gendron, à titre de représentante du CISSS Bas-Saint-Laurent, M. Gérald Dionne à titre d'agent de développement rural, Mme Julie Couvrette à titre de chargée de projet et Mme Linda Thériault à titre de représentante des aînés également. Alors, chacun des membres a donné son accord à participer à jouer ce rôle-là et nous leur confions ce mandat-là. Ça prend une proposition d'un conseiller pour nommer ces gens-là sur ce comité de pilotage-là. Je propose. Monsieur Régis Michaud? Oui, c'est bien, je l'ai cru reconnaître. Alors, tout le monde est d'accord pour ça également? Oui. Alors, bonne chance à ce comité, parce que c'est quand même un élément important dans une municipalité pour les élus de voir aussi les attentes de nos citoyens, qu'est-ce qu'on devrait faire. Des fois, c'est pas toujours clair, qu'est-ce qu'on devrait prioriser et tout. Alors, c'est un outil de travail. Des fois, on
on a tendance à le mettre de côté un peu, puis on fait certaines actions, puis on réalise après qu'on a fait les actions qui étaient dans le plan. Mais je pense qu'annuellement, ou au moins la période de budget, il faudrait ressortir ce plan-là et s'habituer à le relire et à aller voir si on est en ligne direct avec ce qui a été demandé effectivement comme priorité d'action. En 18, il y a des affaires nouvelles. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent ajouter des points. Non. Non. Ça va. Non. De points. Tout est beau. Je vois qu'on n'a pas mis de période de questions, mais je pense que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on peut inviter la population s'ils ont des questions à s'adresser au conseil en public, et étant donné que c'est enregistré et présenté en public. Moi, je serais tout à fait à l'aise qu'on ait ces questions-là par écrit et qu'on les quelques heures avant la séance, bien sûr, et qu'on puisse les présenter à en discuter ouvertement en public également, de la même façon que s'ils seraient dans la salle avec nous, là. Moi, je n'y vois pas de problème. Je ne sais pas vous, c'est les conseillers, ce que vous en pensez, là. C'est correct pour moi. Ouais. Oui, ça va moi aussi. Ouais. Je sais qu'il y a des municipalités qui le font. La ville de Rivière-du-Loup le font, entre autres. On n'est pas obligé de faire tous comme eux, mais étant donné qu'il y a des chances que les séances à huis clos vont peut-être perdurer encore quelques mois, je pense. On verra, mais dans un prochain mot municipal, je vais sûrement en faire allusion à ça, que les séances sont disponibles sur Internet et qu'on peut répondre à leurs questions en tout temps et en public si les citoyens le désirent. S'il n'y a pas d'autre chose, l'ordre du jour est épuisé. Je demande une proposition pour la fermeture de la séance. Je propose Pierre Dubé. Monsieur Pierre Dubé. Alors, merci tout le monde. On va arrêter l'enregistrement. On va rester à huis clos sans présentation publique. S'il y a